Guyane pendant une opération de lutte contre l'orpaillage illégal. Sous pression de l'Allemagne, l'Union européenne autorise les véhicules. Pourquoi ils nous disent ça? Parce que c'est bizarre, parce que juste avant, ils étaient en train de faire l'historique des équipements des flics pendant les manifestations. Alors, après la Révolution française, avant la Première Guerre mondiale, les flics, ils avaient des plaques de plomb sous leurs accoutrements pour se protéger, etc. Je sais pas, qu'est-ce qui se passe dans les médias, là? Vous êtes plus du côté des forces de l'ordre qui tapent les Français pour les foutre au boulot? Mais Le Pen, elle a dit, si c'était moi, je les aurais réquisitionnés de force. Surtout les Noirs, pour qu'ils aillent vider les poubelles. C'est des tarés, tous. Je te dis, l'autre, il est psychopathe diagnostiqué, mais c'est tous des tordus et des tarés. Ils comprennent rien. Pourquoi ils comprennent rien? Parce qu'ils sont déconnectés spirituellement, les gens-là. C'est des bestiaux, basta. Des grenades lacrymo, là où il y a des blessés au sol, dont certains cas déjà graves qu'on a dû transporter sur quelques dizaines de mètres en courant dans une panique générale. C'est dangereux en fait. J'ai jamais vu ça nulle part dans aucune manif de ma vie. Pendant près d'une heure, plongés sous un nuage de gaz lacrymogène, des opposants ont tenté d'entrer sur le site. Les gendarmes ont lancé des grenades de désencerclement et ont même fait usage de lanceurs de balles de défense, décriés pendant la crise des Gilets jaunes. Un opposant s'énerve. Il connaît bien Jérôme Rodriguez, ça, les babales de défense. Monsieur Neneuil. Putain. Voilà, c'est parti. Hein. Donc, alors, j'ai reçu un mail de Greta Thunberg. Si, c'est vrai. Elle m'a envoyé un mail, elle se plaint. Alors, elle a déposé plainte déjà contre l'État français parce qu'au niveau environnement, ils foutent rien, ils en ont rien à foutre. Non, mais la France, c'est la dégringolade. Là. Niveau liberté de la presse, je sais pas, je te dis, on est derrière le Zimbabwe ou je sais pas quoi, enfin, on est dans les pires classements. Enfin, la France, c'est la dégringolade à tous les niveaux. Bon, et puis niveau suivi environnemental, etc. Alors, ils viennent vous casser les couilles à vous, les Français, parce que... quand même, vous polluez trop, les inutiles. Donc, ils veulent prendre des mesures quand même pour le réchauffement climatique. Réchauffement climatique. Tiens, j'ai oublié de demander ça à l'intelligence artificielle là hier. Mais bon, faudrait lui demander. Réchauffement climatique. Il y a toujours eu des changements climatiques. Il y a eu des périodes plus froides, plus chaudes, etc. L'homme, il pollue. Oui, mais réchauffement climatique. Non. Ça, c'est une grosse arnaque. Et puis, réchauffement climatique, à partir du moment où il ne te parle pas de géo-ingénierie en parallèle, ça vaut rien. Ça vaut rien. Tu ne peux pas traiter une équation si tu n'as pas une des plus grosses données, une des plus grosses variables dans ton équation. Bon, comment ils peuvent parler de réchauffement climatique et puis d'environnement, etc., sans parler des désastres de la géo-ingénierie? Basta. Donc, Greta Thunberg, elle se plaint de nouveau. How dare you? How dare you? Parce que dans les manifestations, alors c'était où, à Banz ou je sais pas quoi là, enfin bref, ils ont cramé carrément des camionnettes de flics. Et puis apparemment c'était à la race campagne, etc. À mon avis, ils ont dû rentrer à pied les flics, hein. Parce que les camionnettes, elles ont cramé. Et ça vous fait rire? Bah oui. Bien sûr que c'est drôle. Regarde, d'un côté, ils te cassent le cul là, avec leur réchauffement climatique, leur pollution, etc. Ils te culpabilisent à mourir, alors qu'eux, ils vont à Davos en jet privé. Mais ils sont un par jet, hein. Voire 2, voire 3, pas plus, hein. Bon. Donc, ils viennent t'emmerder, toi, avec leur réchauffement climatique, leur pollution, etc. Jusqu'à tu vois le monde dans lequel ils veulent te faire rentrer avec ça. Et puis de l'autre côté, juste parce que les gens ils manifestent tranquilles et puis là maintenant c'est fini, hein, ils vont plus revenir en arrière. Alors du coup ils crament des camionnettes de flics. Mais les flics, allez vous occuper des vrais criminels, allez vous occuper des pédophiles, allez vous occuper de ceux qui fournissent de la coke à tous les députés de l'Assemblée nationale. Allez-y là. Non mais tu vois, c'est de la dissonance complète. Il n'y a rien qui est cohérent. Ils font tout et son contraire. Ça va dans tous les sens. C'est le chaos. C'est le chaos. Ils sont déjà dans un état d'esprit du chaos, les gens là. Putain. Alors que ça pourrait être réglé. Vite fait, bien fait déjà. Première étape 1. Arracher les chaînes que se tartinent les Français, là, que se coltinent les Français. À savoir 4 racines, 4 gros verrous, franc-maçonnerie, réseau pédo, la dette. Et ceux qui t'empêchent d'avoir une liberté d'expression totale dans tes médias, hein, oui, des storkies. Ouais. Et puis, la première étape, déjà, 1, te défaire du mal.
Et puis, si t'as compris qu'il y avait un plan spirituel, occulte, dégueulasse, démoniaque, sataniste là derrière, écoute, quoi de mieux que le bon Dieu là-dedans là. Et bon, ça, apparemment, en 2023, pour des homo sapiens, c'est tellement difficile à comprendre. C'est triste pour eux, mais c'est comme ça, ils vont avoir leur châtiment à force. Et puis, étape 2, maintenant, c'est quoi l'après? Une fois que tu as dégagé tout ce qui te pourrit ta société, ce qui te pourrit ton pays, ce qui pourrit ton peuple, ta nation, ton état d'esprit, ta conscience, ton destin, etc. Là, tu règles le problème. Étape 1, se débarrasser du problème. Étape 2, qu'est-ce que tu mets après? C'est quoi les solutions? Qu'est-ce qu'il faut mettre en place comme système? Ils y ont réfléchi à ça? Oui, chez Mélenchon, ils y ont réfléchi déjà depuis un moment. La 6e République, ça fait, je te dis, 4 ans qu'on en entend parler de ça, que c'est dans leurs tuyaux, que c'est en préparation, etc. Non. Là-dessus, il va falloir être catégorique. Ça va être une enculerie. Il va falloir que la CGT, les matheux et tous les manifestants, là, ils en prennent bien conscience, parce qu'ils peuvent vous donner une espèce de fausse victoire comme ça, pour vous garder dans le grand piège. Et le grand piège, ça s'appelle tout simplement la République des francs-maçons, qui depuis 1789 a colonisé la France en s'appuyant sur un génocide qu'elle a elle-même pratiqué. Va demander aux Vendéens, etc. Là. Donc, c'est une république qui est née dans le sang, qui est née dans le génocide, qui est née dans la volonté de détruire l'esprit du Christ en France. Et depuis, regardez le tas de merde dans lequel vous êtes. Dès qu'ils ont fait leur révolution et que les grands bourgeois sont arrivés au pouvoir en France, là, direct après, les enfants dans les mines, les enfants au travail en mode germinal. C'est ça qui s'est passé. Et regarde ta république depuis. Que des crises, que du bordel, que des guerres, que du merdier, que tout ça. Oui, mais à l'époque des rois de France, il y avait aussi des guerres, etc. Oui, parce que c'était des beaufs à l'époque. D'accord? Là, tu es en 2023, je te garantis, tu mets un roi vertueux à la tête de ton État, garant des vertus, garant des valeurs, garant de l'enracinement christique de la France. Et le mec là, il aura vu et tout là, sur tous tes dirigeants politiques, là, tous tes ministres, tes députés, etc. Je te garantis que s'il y en a un qui moufte sur ordre du roi, on va te le chercher par la peau de la nuque celui-là, et puis il va rendre des comptes. Et c'est fini, les Moretti qui se permettent de faire un bras d'honneur à l'Assemblée nationale. Un mec comme ça, le jour où il y a un roi en France, attendez, monsieur Moretti, qu'est-ce que vous venez de faire à l'Assemblée nationale qui représente tous les Français? Et on est là pour parler de sujets sérieux. Et on va en reparler, ton Assemblée nationale, parce qu'on en a chopé 3-4 là, dis donc, très représentatif du tas de merde que c'est, les députés. Alors, je t'en parlais après. T'aurais un Dupond-Moretti là, qui viendrait faire le kéké à faire des bras d'honneur, etc., avec ses affaires de coke, etc. Mais mon gaillard, l'après-midi même, il est devant le trône du roi, il se fait rincer la gueule, il se fait botter le cul et il dégage au bagne. C'est comme ça que ça se passe et c'est comme ça que les choses, elles tournent droite. Parce qu'il n'y a plus d'autorité en France. Qui c'est qui a l'autorité? Les beubus de flics avec leurs bâtons là, c'est tout. Macron, il a plus d'autorité, tes médias, ils ont plus d'autorité, et les Français, ils galèrent tellement à reprendre en main leur souveraineté réelle, divine, que regarde le bordel que c'est. Je te dis, t'enlèves les flics avec leurs bâtons, là, elle est morte, la République. Et les flics, la seule chose qui va les calmer, c'est quand vous allez calmer leurs politiciens et leurs médias. Quand ils vont voir que vous dominez intellectuellement les médias et les politiciens, mais bien les dominer, ah là, les flics, ils vont plus être pareils, là. Et là, je te dis, t'as plus besoin de manifester. Bon, l'autre hystérique de psychopathe, là, putain, mais regarde-le. Tout le monde s'en rend compte. C'est un mec malade, d'accord? Normalement, sa place, au mec là, c'est en camisole, dans un asile. Il faut qu'il se fasse soigner. C'est un gros PN, le mec là. C'est un gros psychopathe. Il est dangereux. Il est dangereux. Le mec là, dans une autre vie, aisément, il aurait pu être serial killer, facile. Et il aurait fait ça avec le sourire en plus. Un taré, je te dis. Bon, alors à l'Assemblée nationale, mais ça, il faudra que je te montre sur l'écran un peu plus tard. T'as 3-4 lascars, tu les vois là. Putain, mais qu'est-ce qu'ils branlent quoi? Ah, ils discutent. Il y en a un, il dit à l'autre, il dit, mais t'as eu des billets pour le Stade de France, toi? Ah bon, mais il faut aller les chercher où, les billets du Stade de France? Ah bah c'est à la permanence, etc. Ah bah oui, mais pourquoi nous, on n'en a pas eu, nous, les billets pour le Stade de France? Les autres, ils sont en train de discuter de vos histoires de retraite, etc. Eux, ils se demandent comment ils peuvent gratter des billets pour aller voir des matchs au Stade de France, à l'Assemblée nationale, alors qu'ils se tartinent 10 000 balles par mois. Mais il faut encore qu'ils grattent un petit billet pour aller voir un match de foot au Stade de France. C'est des sous-merdes, les mecs là. Des sous-merdes. Il n'y a pas d'autre mot.
Bon, et l'autre, il est là, avec ses tickets du... Ah bon, t'as eu des tickets, toi, du Stade de France? Eh ben, pourquoi on n'en a pas eu? Nous fallait où pour récupérer, pour gratter des tickets? Eh ben, il les envoie à la permanence, mais t'en as pas eu, etc. Ok, d'accord. Bon, après, il y en a une autre, là. Alors qu'ils branlent rien, hein. Ils sont assis, ils écoutent même pas ce qui se passe. Ils font juste acte de présence. Et à un moment donné, c'est le moment du vote. Alors, ce que j'ai jamais compris à l'Assemblée nationale, ils votent à main levée. Mais il y a quelqu'un qui a le temps de compter, là, le temps qu'il lève la main à moitié. En plus, regarde comment ça se passe. Je vais te la montrer, la séquence, hein, mais tu peux... Je sais plus où je l'ai vu, ça, mais ça, tu l'as forcément vu, là. Ces connards là, vu que ils sont juste là pour lever la main au moment du vote, et puis ils votent tel que leur patron de parti leur demande, tu sais, parce que c'est des zombies, des putains de zombies quoi. Je sais pas de quel parti ils sont les mecs là. J'en ai rien à foutre, c'est tous les mêmes merdes les politiciens, c'est des parasites. Donc, l'autre, bon c'est le moment de voter. Alors tout d'un coup, qui vote oui? Alors l'autre il lève la main comme ça et sa collègue elle dit non mais non, on devait voter non nous. Ah bon, alors il rebaisse la main tu sais, et puis il dit mais non c'était là qu'il fallait voter, c'était oui, il fallait voter oui. Allez ma force de pas écouter, de parler de vos tickets du Stade de France là, les branleurs là. Normalement dans une salle de classe, des mecs comme ça c'est 3 heures de colle, t'es viré, tu dégages quoi. Mais ils se comportent encore d'une manière encore plus immature que des écoliers, c'est lamentable. Lamentable. Donc, voilà où ils en sont, ces gogoles là. Et puis alors, voilà, alors ils ont fait leur truc à main levée, ils ont levé la main, tu sais. Oh putain, la vache, c'est bien payé, hein, 10 000 balles par mois pour lever la main pendant qu'on n'écoute rien, monsieur le député, là. Il lève la main, a voté, et puis ben voilà, il a rempli sa journée de travail, et puis ben il se casse. Voilà. Tu le vois, il sort, tu sais, de l'hémicycle, et avec ses dossiers sous le bras, là, ses paplards, là. Puis il dit, bon, ben voilà. Et ouais. Et c'est les mêmes trous du cul qui vont te dire à toi que quand tu fais grève, etc., ben, ils vont te réquisitionner par la force pour que tu ailles vider leur poubelle. C'est là. Donc, comment te dire? À un moment donné, les Français, vous les avez tellement pris pour des cons, vous avez tellement tiré sur la corde, vous les méprisez, vous foutez de leur gueule, vous en abusez, etc. Et alors, attends, en parallèle à ça, ils avaient un truc à voter, c'était les repas à 1 euro pour les étudiants. C'est quand même la moindre des choses, hein. Les pauvres jeunes là, ils se sont tapés Covid, machin, etc. Ils se font déjà abrutir par leurs réseaux sociaux. Ils sont aussi en mode zombie là pour la majorité, les pauvres jeunes là. Aucune conscience. Enfin bon bref, puis il faut voir la musique, les pauvres là qui se tartinent la génération là entre Jul et tout tas de merde là. Oh là, putain. Tu m'étonnes qu'ils se suicident. Bon, alors, c'est à cause de la merde qu'ils écoutent. C'est pas de la musique ça, c'est de la chiotte. Donc, ils devaient voter un truc, le repas à 1 euro pour les étudiants. Sachant qu'eux, ils ont des budgets, ils se gavent. Oh putain, le homard à midi, j'aurais pas dû en reprendre. Ça m'est resté sur l'estomac. Bon alors, c'est quoi cet après-midi? Qu'est-ce qu'on doit voter? Les repas à 1 euro pour les étudiants? Ah non, on n'a plus de sous. On n'a plus de sous en France. Putain, les fils de pute. Mais c'est un massacre qu'ils sont en train de vous faire. C'est un génocide de sadiques à feu doux. C'est un génocide à feu doux. Tout doucement. Ils te montent la température, ils sont en train de te cuire, ils sont en train de te finir. C'est comme des sadiques. C'est vraiment des merdes. C'est des merdes. Putain, les Français, va falloir qu'ils comprennent bien ce qui leur arrive là. Donc, première injustice, les repas à 1 euro pour les étudiants pendant que, je te dis, ils se gavent à midi et tout, resto, pute, coke, etc. Avec le pognon des Français, hein. Ça sort pas de leur poche à eux, ça. Hein. T'as vu les porcs que c'est? Des porcs et des macaques. C'est pas des êtres humains, ça. Je suis désolé. Des porcs et des macaques. Et alors l'autre nouvelle qui tombe. Mais ça, c'est incroyable, ça. Alors, il vous fallait combien pour vos retraites? 12 milliards, un truc comme ça, c'est ça? 12 milliards pour vos retraites? Et ils trouvent pas, et ils vous massacrent dans les rues, ils vous tapent sur la gueule, etc. Parce que 12 milliards, ils ont pas. Tu sais ce qu'ils ont fait avec le budget de l'armée, là, récemment, là? Ils l'ont doublé. Ils l'ont passé de 200 milliards à 400 milliards. Hein? Ah, bah parce que c'est plus important pour eux d'aller faire la guerre, la 3e guerre mondiale, que de vous payer vos retraites, puisque de toute façon ils vous ont injecté et que vous allez crever avant, d'accord? Et maintenant, parmi les manifestants là, désolé, hein, tout le monde va prendre sa claque là. Parmi les manifestants là, il y en a combien qui ont voté Macron parce qu'ils écoutent bêtement leurs médias et puis qu'on leur a dit qu'il fallait surtout pas faire ça, etc. Bon, je te rassure, hein, t'aurais voté Le Pen, tu te serais fait enculer. Allez, un peu moins fort, mais pareil. Un peu moins sadique, mais pareil. Donc, votre seule solution, votre seul remède à ça, c'est à un moment donné, il faut revenir à un roi en France. D'accord? Un roi vertueux, un roi rigoureux, un roi juste, un roi dans les valeurs du Christ, un roi sage. S'il reste un homme comme ça quelque part en France.
Mais il vous faut un roi, hein, les Français, hein, qui vous remettent ça au carré avec toute l'autorité de la souveraineté du peuple. Hein. Et ça, ils ne l'ont pas prévu dans les tuyaux. Hein. Donc, ils n'ont pas de solution. C'est-à-dire que là, vous êtes au bord du chaos, vous êtes au bord de la Troisième Guerre mondiale, vous êtes au bord d'un grand désastre, etc. Et vos dirigeants, vos médias, vos élites n'ont aucune solution. Les seules solutions, elles viennent du bas peuple, des gens conscients, des complotistes et des croyants. Seulement, quand tu viens dire ça, ah bah, tous les gogoles de la masse là, qui sont zombifiés, picousés et puis qui sont complètement hypnotisés et conditionnés, bah, les mecs là, jamais de la vie, ils aiment pas le changement. Ils sont déjà pas capables de se changer eux-mêmes en eux-mêmes, de faire leur introspection, leur repentir. Comment tu veux qu'ils puissent changer les choses dans leur pays, ces gens-là? Donc, à un moment donné, il va falloir faire un constat. On n'est pas des défaitistes, on n'est pas des pessimistes. Mais la majorité des gens, ils vont aller dans le chaos et les tribulations, putain. Eh oui, mais c'est comme ça, je te dis. Tu récoltes ce que tu sèmes, d'accord? C'est comme ça. Ils ont foutu le bordel, bah maintenant, bah voilà le résultat. Ils ont laissé faire les choses, ils sont plus intéressés à leur futilité, à leur paraître, à leur blabla, à leur futilité, à leur connerie, etc. Et puis ils ont perdu l'essence, les racines, le tronc, le socle. Et maintenant, bah, ils sont dans des sables mouvants, ils ne savent plus comment s'en dépêtrer. Associative, État, on dit oui à ces réserves de substitution. Alors toutes les associations n'ont pas dit oui, hein, manifestement, puisque ce sont des associatifs aussi qui manifestent aujourd'hui et qui protestent contre l'idée, et c'est là où ça nous renvoie effectivement à Sivins, à Notre-Dame-des-Landes, à Bure, que un bien commun. Enfin bon, bref. Donc bon, tu vois à quel point c'est des gogoles, quoi. Voilà. Bon, bah écoute, c'est toujours le même théâtre, hein, le même spectacle. Oh, c'est des gogoles, c'est des zombies, c'est des comiques. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ah, dernière chose, parce que l'autruche, bon, on l'a pas agressé, hein, on t'a pas attaqué l'autruche, etc. Mais on m'a envoyé un truc là. Apparemment, c'est ton grand ami Féno. Tu connais Féno? Bah, Phénotique, apparemment, bah, il a un peu les mêmes griefs, entre guillemets, que nous à te porter, hein, l'autruche. Hein. Bah oui, c'est toujours pareil. Hein. Voilà. Vous vous complaisez à décrire les ténèbres dans lesquelles vous êtes en train de vous enliser et à aucun moment vous parlez des solutions, de choses concrètes, de concepts à mettre en place, etc. Des choses à diffuser là parmi les gens un peu plus conscients que la masse là, pour pouvoir un peu reprendre les choses en main là. Un peu, hein, comme Thomas Pesquet, un peu. Bon. De toute façon, là, le seul remède que vous avez à tout ça, c'est clair et net. Hein, vous pourrez palabrer, discuter, nous cracher à la gueule, pas être content, grincer des dents, envoyer des commentaires de gogol façon déconne. Là, t'es un crétin, toi, déconne. Je te connaissais pas, d'autres te connaissaient, mais ah, putain, en 3 commentaires, on a compris qui t'étais. Hein. T'es vraiment un pauvre type, toi. Donc, votre seule solution, votre seule porte de sortie, etc., bah, c'est ce qu'on dit depuis le départ, c'est dans le terre-terre, tu prends ton lead en main, et puis spirituellement, maintenant, tu t'armes en Dieu, parce que regarde ce qui vient en face. Et concrètement, comment réorganiser les choses, etc. Mais c'est simplissime. File-nous une feuille, des feuilles, un stylo, on va tout réécrire vite fait, etc. Ça va être très simple. C'est eux qui ont tout fait pour vous compliquer les trucs et les lois et faire des sous-articles et des sous-trucs et des machins et dans le système économique pareil, etc. C'est comme dans la station spatiale. Ils vous complexifient le décor en vous laissant des triturages de câbles, des trucs, des paires de ciseaux pointus, du bordel, etc. Ils vous font tout ça pour complexifier en apparence les choses et vous faire croire à vous les Français que vous êtes trop bêtes pour prendre les choses en main et les comprendre. Regarde la station spatiale, c'était pareil. Du décorum avec des câbles partout, des paires de ciseaux, des boutons, des trucs et des machins. Ça, c'est l'arbre qui cache la forêt. Et du coup, les gens, ils se disent, oh bah, ils doivent forcément avoir une solution. C'est des astronautes, c'est la NASA quand même. Hein. Puis comme dans tous les films, on leur a toujours présenté la NASA comme étant le top du top. Bon, bah, la NASA quand même, c'est la NASA, etc. Et ils se sont jamais posé de questions et ils ont jamais pris leurs responsabilités. Et puis, ils sont restés passifs et inattentifs comme des gogoles de NASA boy, picousés. Et puis, ils ont jamais rien compris à l'arnaque. Hein. Puis, ils sont en 2023, ils croient encore que les Américains sont allés sur la Lune en 69 et puis qu'ils t'ont fait un live lunaire. Avec les moyens de l'époque. Putain, mais ils sont débiles. Putain, ils ont tellement abruti les gens. Et bah, dans ton système économique politique, c'est la même chose.
Ils t'ont complexifié des règles, des trucs de loi, des trucs de machin, etc. pour que ça vous éparpille. Putain, t'as un roi en France, bordel. Les choses, elles sont simples. Vous avez un problème avec quelque chose, avec une loi, avec n'importe quelle injustice, etc., les Français. Vous allez devant le roi et vous présentez votre litige. Et c'est lui qui va vous régler ça. Vite fait, bien fait. Et tu perds pas du temps avec des années de tribunaux pour condamner monsieur Ducon-Moretti, le cacaïnomane, ou pour condamner les pédophiles là qu'on a en France, etc. Et puis les médias en plus qui viennent mettre leur grain de sel là-dessus. Ils se prennent pour des magistrats, les médias en France. Hein. Ils se prennent pour des magistrats, ces connards-là. Donc, à un moment donné, il va falloir juste remettre les choses à leur place en France. Parce que regarde, le merdier que ça fout. Mais ça, nous, on peut pas le faire à nous tout seuls. C'est un collectif. Si dans le collectif, on est 1% à avoir bien compris les choses et à savoir comment les remettre en place et quelles sont les vraies bonnes solutions rapides, claires, nettes, efficaces, bah écoute, on aura beau avoir les meilleures solutions du monde, on va rester comme des clous là à attendre que les autres y comprennent. Ben non. Non. Donc, on a un plan, notre Seigneur a un plan, le Tout-Puissant a un plan, d'accord? C'est que tous ceux qui sont bien en vérité, qui ont bien conscientisé les choses et qui l'adorent plus que tout, la loi du Seigneur, la bonté du Seigneur, sa miséricorde, sa douceur, son amour et sa justice, eux, ils seront épargnés, mis de côté. Par contre, tous les autres putains de gogoles, de mécréants, là, faut bien qu'ils comprennent une chose, hein, ceux-là, là. Tous ceux qui ont dégueulé sur l'islam en France, tous ceux qui ont dégueulé sur les chrétiens, tous ceux qui n'ont aucune conscience spirituelle de rien du tout, là, qui sont en mode apparence, orgueil, monnaie, matérialisme. Eux, regarde-les bientôt. Regarde-les bientôt. Et ils vont faire quoi, tous ces connards là, quand ils vont vraiment commencer à galérer et que tout va se partir en couille, etc. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils n'ont pas de fondation, ils n'ont pas de socle, ils n'ont pas Dieu dans leur vie. S'ils restent dans l'état là, ils vont se bouffer comme des cannibales entre eux. Bon, et les tribulations, ça va être ça. Hein. Une période comme jamais l'humanité n'en a connu. Et bon, tu dis, on prêche dans un désert. Ça a toujours été comme ça. Ça a toujours été comme ça. Donc, prépare-toi à voir, désolé, on n'est pas pessimiste, on ne veut pas faire les loutruches, etc. Mais à un moment donné, il faut faire un constat réaliste. Là. Soit les gens, ils se changent maintenant, ils intègrent toutes les vérités, ils attrapent le mal par les racines et ils le dégagent vite fait, bien fait, au nom de Dieu, au nom des enfants, de la joie, de la vérité, de la conscience, de la connaissance, de la gloire de l'éternel. Ou alors, ça va être les tribulations et là, ça va faire tellement mal. Tellement mal. Je te dis, ils ne se rendent pas compte. Mais c'est pas grave, il y a 5 ans, on avertissait comme ça pour dire attention, il y a une guerre mondiale en préparation. Attention, ils vous ont préparé une pandémie pour vous injecter un sale truc. Attention, ils vous mentent sur la science, notamment, regarde la caricature de station spatiale que c'est. Attention, de toute façon, ils cherchent rien d'autre que le chaos. Ouais, mais bon, pourquoi ils feraient ça? Pourquoi ils voudraient nous détruire, etc. Pourquoi? Allez, les débiles, c'est bon, putain, taisez-vous, d'accord? Allez juste réclamer dans vos manifs et à vos employés là que maintenant la République ça dégage, que vous voulez un roi et que vous reprenez votre lead en main, alors votre souveraineté les Français, parce que sinon vous en sortirez jamais. Et s'il vous faut 10 ans pour comprendre ces concepts simples là, et que des complotistes là mettent encore 10 ans pour foutre leur orgueil dans leur poche façon l'autruche et puis commencer maintenant à envisager de parler des solutions, ah mais c'est sûr que vous allez jamais vous en sortir hein, les gogoles hein. Donc c'est dead pour eux. D'accord? Regarde la différence entre deux groupes dans la population française. Les croyants, qu'ils soient musulmans ou chrétiens, qui sont bien enracinés dans leur Seigneur, personne ne les bouge. Je te dis, le monde, il peut s'écrouler autour. Ils vont avoir le sourire aux lèvres parce que eux, ils savent l'heure qu'il est et ils savent ce qui arrive après. Et regarde toute la mécréance à côté là. Ils palabrent, ils sont dans le futile. Les autres, ils essayent de gratter un ticket au Stade de France à l'Assemblée nationale. Là, t'es député là, des putes, ouais, putain. Tu te rends compte les merdes que c'est quoi. Et donc ils sont là comme ça là, et tout le monde gratte, tout le monde essaye d'éviter. Mais bon, on n'aime pas les sujets qui fâchent, on préfère se distraire, etc. Ça va aller loin comme ça. Hein. Ça va aller loin comme ça. Et vos enfants, vous les éduquez comment? Aussi dans le futile, le paraître, les mensonges, on fait semblant, on ment à ses parents et ça passe, hein, vu que les parents mentent à leurs propres enfants. Il n'y a pas de raison que les enfants se mettent pas à mentir à leurs propres parents. Punaise.
Et donc, ça va donner quoi tout ça? Honnêtement, ça va donner quoi? Donc, ils ont plus le choix, je te dis. Ils ont plus le choix. Et le problème, c'est que la majorité des gens, ils savent même pas qu'ils ont ce choix-là, que autre chose est possible, que en alternative aux multiples voies de la perdition, il y a un chemin étroit, salvateur, salutaire, qui est ouvert pour tout le monde, mais que tellement peu de gens cherchent à emprunter. Pourquoi? Et parce qu'ils les détournent de ça. Donc, tu vois, désolé, hein, mais on avait raison depuis le départ, on avait bien vu les choses, on les avait bien analysées, on avait bien compris les choses, et vu que nous, on a toujours pensé au collectif, à Dieu et aux enfants avant de penser à nous-mêmes, hein, monsieur l'autruche? Vu qu'on a toujours été dans l'état d'esprit-là, mais nous, direct, dès le début des Gilets jaunes, on avait déjà la solution. Donc, ah ouais, tiens, important ça. Dans la petite vidéo de Féno qu'on m'a envoyée là, à un moment donné, il reprend Lou, il dit ouais, mais tu fais le malin, etc. Mais avant, il y avait la dalle, et avant, il y avait le deal, etc. Bon, c'est pas le deal, hein, Féno, c'est le lead. C'est le lead. Donc, ça vient de chez nous, hein, l'ami. Hein. Ça, tu sais qui c'est qui l'a mis en place, ce truc-là? Qui c'est qui l'a sorti, ce concept-là? Et nous, après, c'est Kevin Résistance et Lou, ils ont fait la dalle du peuple, etc. Et nous, on était en bac derrière pour dire, ouais, c'est bien les gars, etc. Et déjà à l'époque, on avait des plaintes sur Lou Divergent, ouais, mais putain, il fait nimp, il dit nimp, etc. Enfin bref. Et qu'au bout d'un moment, on était obligé de lui rentrer dans les plumes et on lui a dit, mec, la dalle du peuple, maintenant, tu rends les clés, tu te dégages. On t'a fait toute confiance, tu fais de la merde, t'empêches à certaines personnes de s'exprimer, etc. Allez, va gratter des croquettes dans ton coin, toi. T'es pas un résistant, t'es pas là pour éclater les vérités en France, t'es pas là pour mettre les solutions en place, t'es pas là pour ramener les gens à Dieu, à la vérité, etc. D'accord? T'as rien compris. Et si Maximus, il a pas encore compris avec quelle grosse tiédasse il était en train de jouer là, bah écoute Maximus, désolé, mais aux yeux de tout le monde, c'est un gros gâchis ce qui est en train de se faire là. Parce que t'as beaucoup de connaissances, tu sais bien t'exprimer, etc. Et t'es avec un clampin en fait. Désolé Lou, hein, fallait réagir plus tôt, hein. Maintenant tu vas te prendre des coups. Hein. Donc, et puis, donc sur l'histoire du lead, là, la dalle du peuple, le deal, machin, etc. Là, ça vient de chez nous, ça. Ça, c'est notre sœur Meta qui avait trouvé le lead, qui l'avait formulé, tu vois, avec les 4 lettres, etc. Qu'on a dit, waouh, putain, nickel, bravo Meta, franchement, ouais, t'es championne. Voilà, c'est venu de elle, moi, et puis je crois qu'à l'époque, il y avait aussi Martial, encore, on discutait un petit peu avec eux, etc. D'accord? Donc c'était ça le noyau dur. C'est nous qui avons donné naissance à Lou Divergent. Ok? C'est Kevin et moi. Désolé, hein. Excusez-nous. Hein. Bah oui, donc c'est normal que ce soit à nous maintenant de nettoyer. Bah, excuse-nous. On ne pensait pas qu'il allait tourner vinaigre comme ça. Mais ça, c'est la réalité des choses, ça. Et si Lou Divergent, il vient vous dire autre chose, il vous ment. C'est une petite merde. D'accord? Donc Lou Divergent, tu as bien compris que tu es dans un système, une matrice qui est bâtie sur le mensonge. Si toi-même, tu te bases sur des mensonges pour exister, tu vas être dans une sale merde, hein, mon grand. Voilà. Donc tu vois, le merdier que c'est que parmi les complotistes, tu as la même race que chez les moujons du mainstream. Orgueilleux, ils veulent pas entendre certaines vérités qui les dérangent, ils veulent pas laisser à certaines personnes le droit de s'exprimer parce que ça va pas dans leur sens et puis que ça les remet en question et puis qu'eux ils cherchent des croquettes et puis voilà quoi. Alors, la réponse de Lou Divergent, on la connaît déjà, c'est pour ça qu'on n'a même pas besoin de parler avec lui. Il va te répondre quoi quand il entend ça? S'il entend ça. Il va te dire, et s'il entend la vidéo de Féno ou d'un autre là, il va te dire, oui mais pourquoi vous vous attaquez à moi, vous ne pouvez pas vivre votre vie, laissez-moi tranquille, etc. Mais on te laisse tranquille, va ramasser tes croquettes, moi j'y vois aucun mal, ramasse des croquettes mon gars. On n'est pas. Et il va te dire quoi? Il va dire oui, mais parce que vous êtes jaloux, etc. Mais on n'est pas jaloux, trou du cul, putain, va falloir que tu le comprennes ça. On est juste en train de te dire gentiment, fraternellement, hein, si tu permets, en manière collégionnaire, tu vois, on est dans la même armée. On est juste en train de te dire là, dans votre bataillon à vous là, vous faites de la merde. Vous faites de la merde. On a le droit de te le dire ça ou t'es pas content encore? Et si t'es pas content, c'est pareil. Va jouer à la chroniqueuse qui fait les faits divers du complotisme et puis continue à tourner en rond comme des globistes. Et puis continue à gâcher le potentiel de Maximus. Et de tes auditeurs. Moi, je trouve ça lamentable.
Bon, je te dis, c'est un vieux couple, ils s'aiment. C'est un vieux couple. Maximus, il me l'a déjà dit au téléphone. Ah, moi, maintenant, je lâche tout là. Maximus, il me l'a déjà dit au téléphone. Il m'a déjà dit, je dis, mais putain, Lou, sérieux, regarde, il a pété un câble, etc. Machin, enfin, c'est n'importe ce qu'il fait, etc. Ouais, mais tu sais, j'ai déjà essayé de parler avec lui, mais bon, c'est vrai qu'il est un peu susceptible, etc. Vrai ou faux, Maximus? Oui, oui, vrai. Bien sûr, t'as déjà tenu ce discours-là. Oui, mais bon, machin, etc. Donc, on va pas l'assassiner, Lou Divergent, on veut pas le pousser à bout, on sait, il est fatigué, il y a plein de gens, tout le monde est fatigué, etc. Ok, pas de problème. Mais juste, l'autruche, on te parle gentiment, comprends juste une chose, c'est que votre méthode, là, elle n'apporte rien, et toi-même tu le constates, puisque régulièrement, tu te prends des commentaires dans ton clavardier, où les gens te disent, bah oui, ok, c'est bien beau, tout ça, mais c'est quoi les solutions? Comment on fait pour arrêter de subir? Comment on s'en sort de ce merdier-là, etc. Et nous, cette solution-là, on l'a posée sur la table, gentiment, en humble serviteur, il y a 5 ans, bordel! Et vous continuez à faire comme si ça n'existait pas. Mais vous allez être responsable d'un sale truc, hein, d'un sale truc. Je te dis, c'est le même genre de couilles que vous êtes en train de faire quand vous faites ça. C'est le même genre de couilles que ceux qui savent très bien que l'énergie libre, ça existe et que ça pourrait faire rouler vos voitures, fonctionner vos moteurs, vos usines, vos industries, vos ampoules, etc., vos luminaires et tout ça, là, vos luminaires artificiels. Elle est là, la solution. Mais ils vous la cachent, ils veulent pas que vous sachiez. Ils ont été capables de recouvrir toute la Tartarie de terre et tout. Ça n'a jamais existé. Non, c'est du complotisme. Les Tartariens, là, ça n'a jamais existé. Ça n'existe pas. Ils sont prêts à faire ça pour pas que tu sois au courant. Ils sont prêts, en Israël, à voter une loi pour t'interdire de parler de Jésus-Christ pour que tu sois pas au courant des solutions. Et tu vois bien à quel point le spirituel et le matériel, ils s'entremêlent en réalité. En réalité. C'est bien pour ça que eux ils ritualisent comme des porcs, que Marlène Schiappa, elle ose dire en public qu'elle fait des rituels de sorcellerie et qu'elle aime ça, etc. Plus tous les portails qu'ils ouvrent. Et regardez votre réalité, comment elle est en train de changer, comment ça devient obscur, ténébreux, sans issue, sans cap, sans sens, sans solution. Ça s'appelle le chaos, ça. C'est quoi le contraire du chaos? L'harmonie. C'est quoi l'harmonie? C'est quand l'homme est en harmonie avec son environnement, l'ordre naturel et le spirituel. Et le vrai spirituel, il vient d'où? De celui qui a tout créé. Et qui a tout créé? Je te dis, même un gosse, il peut comprendre ça, c'est de la pure logique, bon sens, c'est du pur bon sens. Mais c'est sûr que si les mecs ils se mettent des barrières, ouais mais non Dieu je veux pas, ouais mais non ça je veux pas en entendre parler, ouais mais ça non, etc. Ah ben là tu vas rien comprendre, hein, tu vas rester comme une autruche dans ta tanière avec tes blocages et tes limitations, sans solution. Donc. Et en plus, on connaît les pièges qui vous ont prévus à venir. Blue Beam, 3e guerre mondiale, un petit peu de pandémie encore, un autre petit virus à la con. Et tout ça. Et je te dis, là, il leur reste plus beaucoup de... Comment dire? Il leur reste plus beaucoup de pièges, là, dans la sacoche. Ils les ont tous écumés. C'est à ça que tu reconnais, d'ailleurs, que eux ils sont en panique. C'est que, là, ils voulaient... Normalement, tu devrais déjà être en 3e guerre mondiale. Mais ça n'a pas été. Finalement, les gens s'en rendent compte, etc. Et ils ont besoin, absolument, de vous amener dans le chaos sans se faire cramer, eux. Il faut, eux, qu'ils vous amènent dans le chaos les mains propres. Que personne n'ait compris que c'était eux les coupables, eux les responsables et qu'ils se servaient de l'occulte et que toute leur société secrète, leur franc-maçonnerie, leur Bohemians Club et tout le merdier là, ça collaborait à tout ça. Ils sont obligés parce que leur plan à eux, ils ont prévu l'après, contrairement aux complotistes et aux gens conscients en France là. Eux ils l'ont prévu l'après. Ça s'appelle le nouvel ordre mondial. Ça s'appelle le Néum. Ça s'appelle tout le monde pucé, tout le monde sous la marque de la bête et voilà. Donc ce chaos-là, ils ont besoin de vous l'amener sans se faire capter. Parce que s'ils se font capter, les survivants d'après risquent de ne pas adhérer à leur après, justement. En se disant, mais pourquoi on ferait ce que ces gens-là nous disent de faire, encore une fois, alors que c'est eux qui ont amené le chaos, qui a fait que 70% de la population mondiale, elle s'est faite décimer, et que là, maintenant, on en est là à devoir tout reconstruire, etc. Là. En mode ultra-technologie, Dajjal, Néum et tout le merdier. Là. C'est ça qu'ils veulent. Bon, les Français, ils veulent quoi, eux? Continuer à avoir leur petit confort de petits trucs, etc. D'accord, ok, mais sans polluer, sans déglinguer l'environnement et la nature, etc. La solution, elle existe seulement, ils vous la cachent et vous interdisent d'aller vers elle.
l'énergie libre, les moteurs magnétiques, et après il y a plein d'autres petites solutions de moteurs comme ci, comme ça, etc., qui sont pas polluants, avec un peu de développement. Tu vas pas me dire qu'on n'est pas capable de passer à autre chose que le putain de pétrole, le putain de nucléaire et les putains de batteries électriques de l'autre tâche d'Elon Musk de merde, là. Qui s'est permis d'appeler son entreprise Tesla, fils de pute d'Elon Musk, va. Mais par contre, sa fille, il l'appelle XY40, il n'y a pas de problème, c'est pas des tordus les mecs là. Donc, tu vois bien que les solutions, on les a. Tu vois bien que par où prendre ton ennemi, c'est nous qui savons comment le faire. Il n'y a personne d'autre en France qui le dit, ça. Même Monsieur Matteux, avec son gros bagou qu'on aime beaucoup, je te garantis que ça, il te le dira pas, ça. Philippot non plus, même si, franchement, Philippot, moi, je trouve qu'il fait le taf, là. Manif toutes les semaines, machin, la paix, etc. Faudrait juste, putain, si Philippot, il pouvait, là, maintenant, ok, faites des manifs pour la paix, etc. Mais là, maintenant, manifestez, bordel, pour dénoncer les réseaux pédos. Quand vous aurez mis les réseaux pédos au grand jour, sur la table, etc., ces vampires-là, tu leur prends leur essence, le sang, ils vont se dessécher comme la gueule de Brigitte, ils vont se dessécher sur place, là. Ça, c'est leur carburant, c'est leur pouvoir, ça. Le sang des gosses. Le problème, c'est qu'à force de pas en parler de ce sujet-là, regarde là maintenant, ça devient accepté, on t'en parle presque dans le mainstream comme une thérapie tout à fait normale et acceptable, d'aller se faire transfuser du sang d'enfants, du sang jeune, pour que ces connards restent jeunes. Alors que c'est sûr que c'est moins barbare que de trucider des gosses de 3-4 ans pour leur tirer le jus de l'adrénaline, là, pour leur tirer leur adrénaline et se faire des shoots d'adrénochrome pour rester jeunes. Mais putain, mais qu'est-ce que c'est que ces méthodes-là? De toute façon, connard de bourgeois là, qui va chercher du sang de jeunes là, pour vivre plus longtemps, avoir l'air plus jeune, etc. Tu vas claquer, connard. D'accord? Et ça, de jouer avec le sang, de faire des mélanges de sang comme ça, etc. Garde-toi ça pour le jour où tu vas t'éclater la gueule un jour peut-être en voiture et que tu auras besoin d'une transfusion pour survivre. Mais en attendant, ça va aussi se payer très cher. On ne joue pas avec ça. De la même manière qu'on ne joue pas avec les OGM à modifier génétiquement le vivant, de la même manière qu'on ne joue pas à modifier l'ADN des êtres humains, de la même manière qu'on ne joue pas à tout ça. Donc je te garantis, mon gars, là maintenant, ça va venir très très vite. Hein. Très très vite. Je pense que même les Nazaboys, ils le sentent là. C'est que là maintenant, soit vous intégrez les vérités, vous les mettez toutes sur la table, vous prenez votre lead en main. Ça veut dire, maintenant, liberté d'expression totale, il faut qu'il y ait tout qui sorte. Fini de faire les tièdes comme certains complotistes au début du mouvement Gilets jaunes qui disaient oui mais bon ça faut pas trop en parler parce que les gens sont pas prêts, parce que ceci, cela, etc. Et putain fermez vos gueules les tièdes, vous commencez à nous casser les couilles, c'est à cause de vous qu'on en est là presque. Donc liberté d'expression totale, maintenant faut tout dire, faut tout balancer. Énergie libre, réseau pédo, chemtrail, ta harpe, etc. Que ça se sache partout dans toute la populace, que tout le monde soit au courant, que tout le monde fasse les liens, que tout le monde soit à égalité dans la compréhension et la connaissance des choses là. Mais bon, on n'a juste pas perdu 5 ans à cause des orgueils et des palabres et des futilités de certains, là. Ensuite, ta solution, maintenant ta République, ça dégage, tu vois bien, ça apporte rien de bon, c'est chaotique, c'est bâti sur la franc-maçonnerie, ils te piègent, c'est de manipulation, c'est de l'occulte, c'est de la merde ta République. Il vous faut un roi de France. Comme ça, t'as pas besoin de changer grand-chose en France. Tu gardes ton Assemblée nationale pour que le peuple puisse s'exprimer, hein, faire ses doléances ou je sais pas quoi. Tu gardes des ministres, hein, chacun. Et puis, président, non, dégage, président. Ça veut rien dire, président. Président, c'est le nom d'un fromage qui pue. Dégage, président. Va te laver les pieds, Macron. Un roi chrétien en France. Un roi chrétien qui comprend l'islam, qui comprend le Coran. D'accord? Un comme nous. Un mec bien conscient, hein. Vertueux, injuste. En 2 mots, hein. Quelqu'un qui est juste. Obligatoirement, il vous faut ça. Obligatoirement, vu putain, le ténèbre qu'ils essayent de vous amener sur votre monde, les enfoirés là, si tu ne reviens pas à Dieu, si tu n'acceptes pas le cadeau miséricordieux qu'est Jésus-Christ pour revenir encore plus facilement à Dieu, si tu n'acceptes pas là maintenant que la vérité, effectivement, elle se trouve dans la Bible et dans le Coran, parce que c'est la parole de l'Éternel, ça. Pour qui peut la comprendre. Ce que je te dis, c'est accessible au simple d'esprit, tellement c'est bien fait, c'est accessible au simple d'esprit. Mais alors toutes les grandes gueules, les orgueilleux, les érudits, les pseudo-savants, les scientistes, etc., ils comprennent rien à ce qui est écrit. C'est un truc de dingue ça. Déjà ça, c'est un miracle. Déjà ça, rien que c'est une preuve que c'est la parole de Dieu, c'est que rien que la parole de Dieu, le Coran, la Bible, ça te fait déjà le tri entre ça te fait déjà le tri entre l'ivraie et le bon grain. Ceux qui acceptent la parole,
C'est à l'aise pour eux. Ceux qui la rejettent, qui sont rebelles, qui disent oui, mais on s'en fout quand même, qui tournent le dos, qui veulent rien savoir, ou les pseudo-complotistes qui se cherchent des prétextes à dire oui, mais bon, ça c'est aussi de la manipulation, etc. Bah, si vous dites ça, vous êtes dans la même mentalité que la l'autruche, qui, dès qu'il y a un potentielle solution, tout de suite fait le frileux en disant oui mais non c'est pas, peut-être c'est un piège, etc. Je te dis, les gens comme ça ils font jamais rien, putain, et je suis pas le seul à m'en rendre compte. Même Phénotix là, avec qui j'ai aucun rapport, on se connaît pas, on s'est jamais parlé, etc., il a exactement la même analyse. Donc c'est que les choses elles sont claires, c'est la vérité, c'est tout. Donc maintenant, ta seule mission de complotiste là, c'est plus de dire regardez, c'est une élite sataniste qui veut nous assassiner. Ah, mais va te répète-le toi pendant 10 ans, 20 ans encore ça. Maintenant les complotistes, il faut qu'ils expliquent à tous leurs auditeurs sur toutes leurs chaînes quelle est la solution pour se sortir du carcan républicain et sataniste là, de la Macronie de merde là, et ça c'est le lead, tu prends ton lead en main. Et de deux, qu'est-ce qu'on met en place après? Il a raison Phéno. Qu'est-ce qu'on met en place après? Mais nous, on sait ce qu'on met en place après, c'est clair et net. Mais bon, je pense que malheureusement, on n'aura pas le temps de faire ça, parce que, je te dis, il y a un constat à faire, c'est l'état de conscience actuel, même si les gens ils prennent conscience, etc., et il faut qu'ils mettent les bouchées doubles, là. Et s'ils continuent à rester frileux, à faire rentrer Dieu, la miséricorde, le pardon, l'amour, la connaissance, la grande science de Dieu, là, dans leur vie, mais ils vont galérer, putain. Ils vont galérer. Ok, donc on dit tout ça en bienveillance. On ne juge, on ne condamne personne. Les seuls qui sont condamnés d'office, c'est ceux qui restent accrochés à leur orgueil, ceux qui restent accrochés à leur hypocrisie, ceux qui restent accrochés à leurs mensonges, ceux qui restent accrochés à leurs illusions, ceux qui restent accrochés à leurs idolâtries, etc. Eux, c'est foutu, irrécupérable, nazaboy, les déchets de l'humanité, les rebuts, etc. Désolé de parler comme ça, hein. Franchement, ça fait mal au cœur, hein, mais c'est un constat là. Vous y arriverez jamais, les NASA-boys. Vous voyez bien, rien que pour comprendre Thomas Pesquet et la station spatiale, putain, 5 ans après, vous en êtes encore au même stade. Vous bitez rien avec vos 4 doses dans le sang, là. Bande de possédés que vous êtes, là. Bon, et tes flics, le jour où les gens ils commenceront à avoir la vraie conscience, là, comme ça, et puis à leur parler comme ça à tes médias et à tes politiciens, les flics, c'est non seulement, t'as même plus besoin de manifester en gueulant et à chanter des chansons à Macron, c'est n'importe quoi. C'est, tu marches en silence vers l'Elysée pour reprendre ce qui t'appartient. Et les flics, ils baissent la tête devant toi. T'es ouf ou quoi, toi? Qu'est-ce qu'ils connaissent, les teubés, là? C'est des clébards, tes flics, là. Tous des pseudos, des potentiels suicidés. La moitié, c'est des alcoolos. La moitié, ils se détestent, ils aiment pas ce qu'ils font, etc. Ils sont dans un état de merde, les pauvres flics, là. Parce qu'ils sont pas formés, parce qu'on leur demande de faire des saloperies, et puis parce que, parmi eux, il y en a, ils y prennent du plaisir. Je te dis, ils sont possédés, ces connards, là. Ils y prennent du plaisir à taper sur des gens sans défense. Et tout ce qu'il cherche, le gouvernement, cet enculé de Macron, là. C'est pas une insulte, hein. C'est la réalité, hein. Il aime se la prendre dans l'os, celui-là. C'est pour ça qu'il veut la mettre autant dans l'os aux Français. C'est un taré. Je te dis, la pédérasterie aussi, c'est un problème. Ce tocard, là, il cherche qu'une seule chose, c'est à vous pousser à la réaction violente, etc. Le jour où les Français, ils descendent contre les flics en sortant leur katana, eux aussi leurs matraques, eux aussi leurs flingues, eux aussi leurs fusils, eux aussi les 2-3 grenades qu'ils auront dans les poches et leurs cacatoffs et tout le merdier, et que t'as dizaines de flics face à des milliers de manifestants, putain, ils vont se faire rincer. Mais le problème des Français, bon sang, c'est que c'est pas des guerriers, bordel. Les Français, ils sont tellement fait endormir dans leur petit confort d'occidentaux de merde avec leurs émissions de télé de gogol, avec leur divertissement, leur abrutissement de masse, leur cinéma qui vient des États-Unis, là, hein, tout votre tas de merde, là. Que là, maintenant, il n'y a plus d'hommes en France, en fait. Et le problème, c'est quoi être un homme en France? Regarde-les, là. Les déconnes et tous les connards, là, qui nous courent derrière, là. Quoi être un bonhomme, etc. Ils voient que les muscles. Non, déjà, achète-toi un cerveau, gogol. C'est comme ça qu'ils vont vous respecter, vos politiciens et vos médias, là. C'est quand vous leur montrerez que vous avez tout compris et qu'ils n'ont plus aucun secret pour vous et qu'ils sont totalement démasqués et que dès qu'ils vont ouvrir la bouche, tu vas les contrecarrer et les mettre minables. Putain, et demain tu sors dans les rues, là, je te garantis, hein, vous êtes dans l'état d'esprit là, mais les flics, ils t'applaudissent, hein. Là, ils vont t'applaudir, les flics, hein. Là, ils vont vous respecter. Là, ils vont plus vous taper. Parce que là, si seulement ils lèvent le bras, tu vas leur dire, oh, t'es en train de t'assassiner toi-même, toi. Ferme ta gueule. T'es un employé, c'est nous qui te payons, toi. Incroyable.
Et c'est bien, ils se sont fait cramer 2-3 camionnettes là par les manifestants, ça va faire des belles images dans les médias pour faire de nouveau passer les manifestants pour des gens violents, c'est les séditieux qui amènent le chaos. Ils vous font une réplique des Gilets jaunes. Une réplique des Gilets jaunes. Donc, c'est bien ce qu'on dit depuis 5 ans. Vous ne faites que tourner en rond, reproduire les mêmes schémas, retomber dans les mêmes pièges. Vous ne trouvez pas la porte de sortie, l'issue, la solution à tout ça. Et vous continuez à toujours vous faire entuber, entuber, entuber et entuber comme ça. Donc, je te garantis, hein, c'est pas par orgueil, on est vraiment en service pour tous les Français, etc., pour les humains, pour la nature, pour tout le vivant, la création, notre Seigneur. La solution qu'on vous donne, elle est réelle, elle est efficace, et il n'y aura que ça de toute façon. Vous êtes obligé de passer par là pour vous sortir de votre macronie et de votre chaos, de votre chaos là qui arrive, si vous voulez vraiment vous en sortir. Maintenant, si vous êtes là pour faire la loutruche, comme toutes les autres loutruches là, qui sont là juste pour le paraître, gratter encore 3-4 croquettes, et puis se faire bien avoir, et puis attirer de l'attention, je sais pas quoi, là, parce que c'est leur délire d'orgueil là, ben ces mecs-là, c'est les foutus. Ils feront jamais rien, tu vois bien. Donc vous avez pas le choix. Et je vous dis, moi personnellement, pas pour me mettre en avant, tu vois bien, moi je demande que ça, là maintenant que les gens ils comprennent et puis qu'ils se démerdent tout seuls, putain, vous nous cassez les couilles, sérieux. Mais franchement, si vous avez besoin qu'il y ait quelqu'un qui vienne vous faire le ménage sur vos plateaux de télé, etc., là, et pas chez Hanouna, etc., c'est nous, on veut le gouvernement face à nous, ou Thomas Pesquet face à nous, ou une autorité scientiste là qui a picousé tout le monde face à nous, ou Klaus Schwab, ou là une grosse pointure de ta franc-maçonnerie à 7 ans et plus là, pas les petits sous-fifres, les petites merdes là qui sont à l'Assemblée nationale en train de se dire mais tu les as eu où toi, t'es des tickets du Stade de France, comment on fait pour en avoir, etc. Pas les mange-merdes là, ça c'est les inutiles ça on les laisse en pâture pour tous les manifestants qui auront envie de se défouler. Et je vous garantis, vos députés, etc., à un moment donné, chopez-les, arrachez-leur la chemise, vous leur dites « Bienvenue, jeune apprenti franc-maçon ». Si, ils vont comprendre, t'inquiète pas. Tu leur arraches la chemise, comme ça c'était fait dans je sais plus quel pays, là. Ils avaient fait ça, ils avaient chopé des politiciens, arraché la chemise et ils les avaient jetés dans une poubelle. Ils les avaient pas tabassés, pas maltraités, rien du tout. Mais juste pour le symbole. Juste pour le symbole, toute ta députerie de merde là, qui vote contre le peuple, qui se gave sur le dos du peuple, qui se fout de votre gueule et qui a que du mépris et un manque de respect total pour vous, la moindre des choses, c'est maintenant, on va vous attraper, vous arracher la chemise, on va vous dire bienvenue les apprentis, les bas grades de la franc-maçonnerie, on vous jette dans une poubelle bien dégueulasse, on vous sort de la poubelle, on vous filme, on vous prend en photo, ça passe dans tous les médias et après vous allez chez le juge. Eh ben non, c'est pas comme ça que ça va se passer, c'est plutôt ceux qui vont nous mettre dans des poubelles qu'on amènera chez le juge. Ferme ta gueule parce que ça va partir en sanglant là bientôt. Je te dis, ils sont tous tendus là. Ils sont tous en train de se dire, oh là là, là ça commence à partir en couille. Ils sentent, ils savent très bien qu'ils sont allés trop loin. Ils le savent très bien. Et ils savent très bien que là maintenant, ça va falloir un réel changement en profondeur. Parce que sinon, ça ne va pas passer. Là. Et si les manifestants, là, si les Français, après tout ce que le gouvernement, là, tout ce que leur élite, là, tout ce que le nouvel ordre mondial cherche à leur faire, si, parce qu'on va leur lâcher une petite victoire sur les retraites, 3 francs 6 sous, allez, des cacahuètes pour qu'ils ferment leur gueule, si les Français acceptent ça et retournent chez eux gentiment et ne finissent pas le travail, putain, là, faudra pas venir pleurer dans très peu de temps après, parce que là, ça va être méchant pour vous. Donc là, est-ce que tu te rends compte le carrefour dans lequel tu es là? Que là, maintenant, c'est la croisée des chemins. Que là, maintenant, c'est soit toute la vérité en place publique pour tout le monde pareil, ou alors c'est ta guerre, tes tribulations, et ça va être ténébreux, ça va être dark. Et que t'as pas d'issue, en fait. Ta seule issue, c'est la vérité, Dieu, ton Seigneur, sa parole, sa promesse et le refuge, l'arche qu'est Jésus-Christ. Pour tout le monde, les chrétiens et les musulmans, pour tous les humains qui en veulent. Les goïs, les gentils, tout le monde. Mais regardez, qui interdit que tu parles seulement de Jésus en place publique? Une des racines du mal en France, la sionisterie casarde qui se fait passer pour des fervents croyants du peuple élu. Ils sont élus de rien du tout. Ces gens-là, ils sont élus à la fournaise. Donc les Français, vous voulez être puissants. Il y a quoi comme plus grande puissance que Dieu? Qu'est-ce qui vous apportera plus d'autorité que Dieu? Vous serez tous rois en France. Tous souverains quand vous ferez ça. Donc là maintenant, il faut se bouger là. Donc je te dis, si à partir de... Parce qu'il va entendre, l'autruche, qu'on parle de lui, etc. Il est toujours en train de chounir.
Et si quelqu'un lui passe pas le mot, etc., et si quelqu'un vient pas lui dire « Oh, l'autruche, là, on peut parler du lead et des solutions un petit peu, là, vite fait? Juste 5 minutes ?» Et tous les autres complotistes, pareil. Si maintenant vous n'allez pas sur ce cap-là des solutions, de revenir à l'antidote à tout ce système démoniaque et sataniste, c'est quoi l'antidote? C'est tellement évident, même un enfant, il peut comprendre ça. Si vous ne faites pas ça, les complotistes, venez pas pleurnicher dans très peu de temps quand ça va vraiment partir en cacahuète. Et les manifestants, là, les moujons, là, la masse ignorante, etc., là, écoute, regarde ce qui s'est passé dans le mouvement. Les complotistes ont pris conscience de certaines vérités, ont pris conscience de certaines choses, la picouse, etc. Et pouf, ça finit par sortir. Si tu te changes toi-même, le collectif, il change forcément. C'est effet cascade, ça. Donc si chez les complotistes, maintenant, ça arrête de palabrer en futilité pour dire « Oui, mais bon, regardez ce qu'ils veulent nous faire, etc. » Toujours à se projeter dans les plans du mal, toujours à se projeter. Et ces gens-là, en faisant ça, ce qu'ils ne se rendent pas compte qu'ils font, vraiment, hein, réellement, vous êtes en train de manifester la victoire de votre ennemi. Tu comprends ce que ça veut dire? Vous manifestez vous-même la victoire de votre ennemi, au lieu de manifester votre propre victoire. Et ta propre victoire, tu ne pourras jamais la toucher ni l'effleurer si tu restes dans ton orgueil. C'est mort, c'est pour les humbles la victoire. C'est pas pour les prétentieux. Donc, là maintenant, les complotistes, vous allez nous parler un peu des solutions et de comment on en sort et de qu'est-ce qu'il faut faire et de quelle action mener. Et je te dis, la première action qui paraît aux yeux de tout le monde comme n'étant pas du tout une action. Je dis oui, mais ça sert à rien. Ah bon, ça sert à rien? Bah pourquoi vous dites il faut agir comme si tout dépendait de nous et prier comme si tout dépendait de Dieu? Et la première action, c'est de te reconnecter à ton Seigneur, parce que c'est ça qui va te donner plus de force, plus d'endurance, plus de conscience, plus d'autorité sur ton ennemi. Pourquoi tu te prives de ça, bon sang, alors que tu sais très bien que c'est des démons en face? Première action à faire, c'est ça. Revenez à Dieu, vite. Et ça va vous apaiser, ça va vous guérir vos derniers traumas, blocages, etc. là que vous aviez encore. Ça va vous unir, ça va vous fédérer. Et là, je te garantis déjà en face, là, rien que si intimement, sans même en parler aux autres autour de toi, toi-même tu reviens à Dieu et qu'il y en a plein qui font ça. Putain, en face, je te garantis, ils commencent à avoir un peu peur quand même. Là. Ils le sentent. Ils le sentent. Donc ta première action, c'est ça. Deuxième action, il vous faut un credo commun qui fédère toutes les revendications, qui fédère tout. Ta liberté d'expression totale, tes enfants, ton abondance, ton destin divin. Et tu fracasses les 4 racines du mal en même temps en faisant ça. Sérieux, c'est compliqué à comprendre ça? Et on n'a pas mis de copyright dessus avec des royalties pour ramasser des croquettes, nous. Par contre, le premier qui vient pervertir, transformer ce truc-là, parce qu'on a été trop gentil à l'époque de la dalle, parce que vous vouliez jouer, ouais, bon, on va appeler ça la dalle du peuple, comme ça on dit qu'on a la dalle, etc. Non, vous n'avez pas la dalle du tout. Nous, on a la dalle, nous. Vous n'avez pas la dalle, vous. Donc, c'est le lead. Hein, excuse-nous de faire un anglicisme, hein, mais bon, comme ça, bah, tout le monde le comprendra. Puis à la limite, tu pourras même l'exporter dans d'autres pays plus tard. Donc, ton lead. Et comme ça, tu n'as plus besoin de leaders, de faux porte-parole, de tocards, etc. qui parlent à ta place pour rien dire façon Maxime Nicole, Jérôme Rodriguez et François Boulot, là. Les putains de tâches, là. Ceux-là aussi, si on les attrape par la barbichette, tu vas voir, toi. Donc, le lead. Et voilà. Et priorité des priorités en France, par pitié, les Français. Par pitié pour vous, les Français. Les réseaux pédos. Ce qui est fait sur les enfants en France, on veut toute la lumière, toute la clarté là-dessus, parce que si vous ne faites pas ça, vous leur laissez leur carburant à votre ennemi, leur essence, leur force. Alors que si tu mets réseau pédo sur la table, tu leur suces, tu leur tires tout leur jus vital à tes ennemis en faisant ça. Et que du coup, ils vont être comment, tes ennemis en face? Tout sec, tout affaibli. Comme le couple Clinton qui se balade dans les rues pendant le confinement, et puis comme ils sont à court d'adrénochrome, ils ont des gueules de morts-vivants. Là. Voilà, ils vont être dans le même état. Ton Macron, tu lui enlèves sa coke, tu lui enlèves toutes ces merdes, etc., il va être mal. Dupond-Moretti, pareil, tu le prives de coke, le mec là, à l'Assemblée nationale, il va être en stress, hein, il va être en transpiration, il va être en manque, là. Bah, c'est pareil avec leur pédophilie, là. Donc, les Français,
c'est pas parce que nous, c'est comme ça et pas autrement. C'est la logique pure. C'est parce que nous, on a bien compris le système, parce que nous, depuis qu'on est gosse, on l'analyse le système. Et comme on l'a fait là, à 360 degrés, on était trop curieux, on voulait tout savoir. Donc c'est normal que ça vienne de chez nous, ça. Mais putain, on vous fait un cadeau en or. Acceptez-le. Vous avez juste à tendre vos mains et accepter de le recevoir. Et au-delà de ça, ce qui est encore plus merveilleux, encore plus une bonne nouvelle, c'est que tu as juste à tendre les mains, à ouvrir ton cœur pour recevoir aussi la solution de ton Seigneur, de Dieu. Il demande que ça, que vous l'acceptiez. Mais vous êtes tellement rebelle, vous avez tellement le cœur endurci, vous avez tellement l'esprit embrumé, embrouillé, conditionné, que vous êtes égarés là. Arrêtez d'être égarés là. Donc voilà quoi. Ok. Donc bon, s'il y a des députés qui veulent des tickets pour le Stade de France, ben qu'ils sachent, hein, c'est à la permanence que ça se passe. Putain, incroyable. Mais il faut surtout pas voter les repas à 1 € pour les étudiants. Et puis allez-y, continuez à tabasser sur les manifestants, le peuple de France, ceux qui vident vos poubelles, qui récurent vos chiottes, qui font votre ménage, enfin tous les braves gens là. Et puis des chefs d'entreprise, et puis des fleuristes, et puis il y a de tout. Il y a de tout, sauf les connards de flics qui n'ont pas compris encore que eux aussi, ils allaient devoir taper sur les gens jusqu'à 64 ans. Bah putain, vivement que vous soyez à la retraite alors, bande de putain de vieux cons de flics là. Ah, plus de pitié là. Et si eux aussi ils sont vexés et puis qu'ils n'osent pas se regarder en face, etc., vous faites partie du tas de merde qui amène le chaos sur la France, et puis c'est tout. Pas compliqué à comprendre ça. Donc je te dis, là on va arriver à un instant où tout le monde va se regarder en face, bien en face. Chacun va faire son introspection. Chacun va se voir tel qu'il est là, bien en face. Il y en a pour qui ça va être la mort. Il y en a pour qui ça va être une révélation. Et en tout cas, ça va faire du bien à tout le monde ça. Parce que ça va briser les orgueils une bonne fois pour toutes. Ok, on est à la disposition de tout le monde. Avec plaisir. Et je te dis... S'il n'y a personne qui est capable de leur parler comme ça, qui a peur de le faire, qui a peur d'avoir la honte, qui a peur de se ridiculiser, etc. Moi, personnellement, j'ai pas peur du ridicule, j'ai pas peur d'avoir honte. On n'a rien à perdre, on est là pour Dieu, pour les autres, de toute façon. Et puis, on n'a aucun stress avec ça. Donc, si demain, vous voulez qu'on vienne vous les calmer, par contre, c'est pas nous qui nous déplaçons pour eux. Nous, on reste où on est et c'est eux qui viennent, d'accord? C'est nos employés. Nous, on est les souverains en France. C'est pas au roi de France, je mets un S à roi, c'est pas au souverain de France au pluriel, c'est pas au roi de France au pluriel là, de se déplacer pour ces mange-merdes de francs-maçons et de politiciens qui amènent la France dans le chaos. Par contre, nous, le peuple souverain, là maintenant, ça fait 5 ans qu'on les appelle et qu'on les convoque, donc on va renouveler la convocation de manière très solennelle et très officielle. Macron, tout ton gouvernement, toute ta politiquerie et tous tes médias, on vous convoque devant les gens les plus conscients du peuple. Pour discuter devant tous les Français. Et t'inquiète pas, ils vont faire comme les Nazaboys. Ils vont faire semblant de pas entendre, ils vont se défiler, ils vont faire leur loutruche, etc. Mais il n'y a aucun problème. Nous, on vous propose une solution. Pour vous aussi, les ennemis et les méchants. Parce que c'est vous qui allez en pâtir de ça au final. Donc la solution, elle est pour tout le monde, même pour nos ennemis. Ah ouais, on n'est pas bienveillant là quand on fait ça? Si. Tu vois ce que c'est, l'état d'esprit du Christ? Tous ceux qui vous ont vendu que c'était Jésus en sandalette qui tend l'autre joue quand il se prend une tarte dans la gueule. T'as vu ça où, toi? C'est l'autorité suprême, le Christ. Donc, on vous convoque, la race des infâmes. Et on va faire semblant de ne pas entendre, etc. Et ça ne nous pose aucun problème. Ils peuvent continuer à nous ignorer, à nous mépriser, etc. Nous, on sait ce qui leur arrive dessus, au galop, comme 4 cavaliers de l'Apocalypse. Et ça va toucher que les mécréants et les tièdes. Et à nos bons frères, à nos bonnes sœurs, à nos bien-aimés, nos grands frères, nos grandes sœurs, nos petits frères, nos petites sœurs, nos doudous d'amour, là, qu'on aime, de l'éternité, du paradis pour toujours, là, comme des enfants. Eux, je te garantis, je donne ma vie pour ça s'il faut, il n'y a pas un cheveu qui tombera de leur tête quand les tribulations et le chaos va s'acharner sur vous. La putain de mécréance qui idolâtre encore des démons. Est-ce que c'est assez clair comme ça? Voilà. Il n'y a personne d'autre en France qui va vous apporter ça. Personne. Et si vous attendez que de manière hasardeuse, comme le Big Bang, que toutes ces petites vérités là, on sait qu'il y a plein de gens,
qu'ils comprennent ce qu'on dit, etc. Parce qu'il y a un peu de vérité partout, etc. Le seul truc, c'est maintenant, il faut la condenser, là, comme un rayon laser, comme là, une pointe d'épée, et que tu touches juste dans la faille, dans la brèche, dans le cœur de ton système pour en finir. Comme un dragon que tu termines, là. Si on attend que de soi-même, là, comme le Big Bang, là, comme le hasard de la vie, là, tel que vendu par les scientistes darwinistes globistes, là, si tu attends que ça se fasse tout seul et puis que ça se fédère tout seul, etc., ça se fera jamais, ça. Ça se fera jamais. De tout temps, l'humain, il y a besoin de hiérarchie, il y a besoin d'un roi, il y a besoin de ministres, il y a besoin de trucs, il y a besoin, chacun à sa place, chacun à son rôle. Seulement là, les journalistes, ils deviennent magistrats, les politiciens, c'est des youtubeurs et des tiktokers, c'est gogol. Encore vu un autre là sur TikTok, un député, hein, cet enculé là, un de ceux qui a sûrement voté non au repas à 1 € pour les étudiants, il se filme en train de se chauffer des coquilles Saint-Jacques. Voilà. Et dans sa cuisine, il s'emmerde et il se filme en train de se cuire une dizaine de coquilles Saint-Jacques. Oh, on va bien bouffer ce soir. Hein. Ça va? Ça vous dérange pas trop les députés? Non mais les mecs là, ils affament le peuple et puis ensuite parce que ils veulent faire partie de la tendance, hein, comme des adolescents là, envoyer leur petite vie sur les réseaux, etc. pour montrer ce qu'ils font, etc. Déjà rien que cette tendance, moi j'ai jamais compris cette histoire-là. Les gens qui s'affichent sur les réseaux, qui racontent leur vie. Ah tiens, à 16h aujourd'hui j'ai fait un gâteau, regardez une photo de mon gâteau dans l'autre sens, etc. Là je suis parti en vacances, alors regardez, tac tac, etc. Mais ça va, mais pourquoi vous montrez pas votre cul aussi à tout le monde là? Mais c'est incroyable ça, putain, cette déviance-là avec les réseaux sociaux, c'est fou. Mais pourquoi? D'où ça vient ça? Ça vient des gens qui veulent tous attirer de l'attention, être un peu une vedette, qu'on les regarde, être un petit peu une star, faire partie du mouvement, de la tendance. Et tout ça, ça vient de quoi ça? Le putain d'orgueil qui vous condamne à l'enfer. La preuve, regarde, ça se passe sous tes yeux et tu remarques rien. Mais l'autre député, il se cuit ses coquilles Saint-Jacques là, à la gueule de tout le monde qui crève la dalle là. Bon, donc la moindre des choses maintenant pour ces gens-là, c'est de les attendre gentiment à la sortie de l'Assemblée nationale, parce qu'apparemment c'est là que ça se passe. Et puis, celui qui est correct, etc., parce qu'il y en a qui bossent hein, quand même, hein, il y en a qui bossent, il y en a qui défendent les dossiers, il y en a qui se bougent, etc., on le sait. Mais bon, malheureusement, on ne voit que la pourriture. Hein. Donc, ceux-là, là, les braves gars, on va dire, allez, on les laisse passer, etc. Par contre, putain, les fils de chacal, là, tels que ceux qui sont là pour voter et puis qui discutent entre eux de comment ils vont gratter des tickets pour aller au Stade de France, putain, tous ces infâmes-là, je te garantis, on les attrape par la cravate, on leur arrache la chemise, on les met torse nu, comme des petits apprentis des bagrades de leur franc-maçonnerie de merde, et on les jette dans une benne à ordures bien dégueulasse. On prend en photo. Merci, monsieur le député. Dégage. Non, mais faut les finir, là, maintenant. Faut les finir. Et surtout, le plus important que ce genre d'action-là, c'est maintenant, dans les médias, putain, faut leur éclater les vérités, et faut bien insister sur le fait que oui, ils massacrent la population, les retraités, etc. Et encore que ça. Voilà. Par contre, le jour où, putain, imagine, Matteux, là, avec son gros accent du Sud, hop, interviewé par LCI ou BFM TV. Là. Bon, il fait son truc de CGT, là, donc machin, ça passera pas, sa réforme, il va se la manger, on va te finir la Macronie, etc. Ça passera pas, on lâchera pas l'affaire, machin, etc. Bon, ils sont motivés, mais parce que c'est le début, là. Hein. Mais t'as vu les gilets jaunes, comment ça a tourné, comment ils te les ont essoufflés, et puis comment, de l'intérieur, ils les ont pourris avec leur faux porte-parole, la Maxime Nicole, la putain de rouquine, là, et toute leur race, là. Donc, le jour où Matteux, là, il passe dans les médias et où il leur dit oui, CGT, machin, retraite et tout, Macron, c'est une merde, d'accord? Par contre, je tiens à insister sur un point qui est beaucoup plus important de tout ça. C'est la pédophilie qui est couverte par l'État et par les médias en France. T'as juste à dire ça, Matteux. T'as juste à jeter le pavé dans la mare comme ça. Juste ça. Même la dette, tu te la gardes pour plus tard. La franc-maçonnerie, tu te la gardes pour plus tard. Juste la pédophilie, ce qui est fait sur les gosses dans les coulisses, etc. Tu fais ça, Matteux. N'importe quelle autre personne fait ça quand il a la chance d'avoir un micro des médias sous la gueule, en direct. Tu vas le voir tout de suite. Ils vont tous baisser la tête, ils vont se cacher, ils vont avoir des rires gênés, etc., machin, etc. Parce qu'ils sont tous responsables d'avoir autant couvert les coupables. Tu vois comme c'est facile. Donc, je te garantis, quand tu as conscience de ça, et je ne suis pas le seul en France à en avoir conscience que c'est ça la solution, quand on a conscience de ça, là, et qu'on voit encore des complotistes qui sont censés être au top du top de la compréhension des choses, là, quand on voit encore des complotistes
se complaindre, et puis dire, oh, ils vont nous faire ça, et puis ils chouignent, et puis gna gna gna, et puis ils n'ont pas réglé leur petit orgueil, et puis putain, ils n'ont pas fait leur introspection apparemment, et puis quand on vient leur parler de Dieu, ils te disent, ah oui, mais ils s'en branlent en fait. Donc, ces putains d'orgueilleux hypocrites, menteurs en plus, eh ben, vous valez pas mieux que ces putes du mainstream. Ah, désolé les gars, hein. Désolé. On vous avait dit dès le départ, hein. Il y a un tri qui va être fait et l'étalon de mesure, c'est ce qui est écrit dans la Bible et dans le Coran. Qu'est-ce qu'il y a de plus vertueux sur terre que la parole de ton Seigneur? Qu'est-ce qu'il y a de plus juste? Qu'est-ce qu'il y a de plus véridique? Absolument rien. Donc, écoutez, passez-vous le mot, d'accord? Passez-vous le lead, que tout le monde prenne son lead et sa souveraineté en main. Passez-vous la bonne nouvelle que là, maintenant, ça va être l'heure et que t'inquiète pas, ceux qui sont restés gentils, doux, etc., endurants, oh là là, mais bien aimés, là, les petits anges, vous allez avoir une grande récompense. Par contre, tous les autres en face, putain, si vous saviez depuis combien de siècles on attend de vous finir, putain. Depuis combien de siècles on attend votre extermination. Et votre extermination, elle va arriver très vite. D'accord? Donc on vous le dit pour une dernière fois, si vous voulez changer, c'est maintenant. Mais c'est garanti, c'est promis ça, du ciel. Les orgueilleux, ceux qui rejettent la parole, les mécréants, les teigneux, les haineux, les hypocrites, les menteurs, ceux qui cachent les vérités, toute cette putain de race-là, accroche-toi à une seule fibre de cette toxicité-là, diabolique et démoniaque là, et tu passeras pas et on va te finir. Ils se racontent des films, mais qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont sortir des épées, etc. Chut. Regarde depuis 5 ans ce qui se passe, regarde depuis 5 ans qui vous dit les vérités. Donc, va ricaner avec ton petit rire de Nazaboy Gogol là, qui est toujours en train d'idolâtrer Thomas Pesquet et qui a rien compris et qui a voté 2 fois Macron et qui s'est pris 4 picousses dans le bras. Ferme ta gueule, connard. Canard, pardon. T'es même pas le malin. T'es déjà mort, toi. T'es déjà en cendres, t'es déjà foutu, t'es déjà livré. Ta place, ça va être dans la fournaise. Et je te garantis que notre Seigneur, le bon Dieu, c'est pas ça qu'il voulait pour vous au départ. Mais vous l'avez choisi de votre orgueil, de votre ignorance, de votre grand libre arbitre, de votre décision libre et éclairée qui a été se faire picouser et puis 2 ans après, ils regrettent tous d'y être allés, comme des lâches. Et ta solution, c'est ce qu'on te donne. Maintenant, si tu as autre chose, écoute, vas-y, présente. Mais il n'y aura rien, absolument rien de plus rapide, efficace, percutant et qui va t'arracher le mal aux racines. Nous, on veut pas juste, allez, les retraites, ok, on coupe un petit truc, etc. Bon, ça fait un peu plus propre, et puis voilà. Non, c'est pas comme ça que ça marche chez nous. Hein. Il reste rien. On t'enlève toutes les ronces, on t'enlève tout aux racines, le terrain, il est propre, net, bien ratissé, là, bien, et t'as juste après à planter les bonnes graines. D'accord? Que ce soit propre pour que vous ayez plus qu'à planter les bonnes graines, que vos enfants, qui sont une génération, putain, tellement formidable, c'est pour ça qu'ils la bousillent autant, qu'ils la gâchent autant avec leur musique de merde, avec leur éducation nationale de merde, etc. Vos enfants, c'est une génération spéciale. Tu connais les enfants indigo, les enfants cristal, etc. Ben voilà, c'est pour ça qu'ils s'acharnent sur les gosses, parce que les gosses là, si tu leur permettais de s'émanciper, de se développer normalement, mais d'eux-mêmes, ils te trouvent plein de solutions, etc. C'est une génération en or, ça. Et ils sont en train de la sacrifier, ces fils de pute, pour leur nouvel ordre mondial, et vous assassinez au passage. Et vous allez manifester pour vos retraites, plutôt que d'aller manifester pour vos enfants. C'est une honte, les Français. Tant que vous êtes dans cet égarement-là, vous n'aurez absolument rien à part une grande défaite. Ou une demi-victoire ou un quart de victoire qui va vous laisser sur votre faim et puis vous serez toujours dans le même tas de merde en fait au final. Donc tu n'as pas le choix français que de reprendre ton lead, ta souveraineté en main, de te fédérer autour d'un seul credo, de réclamer maintenant qu'il y a un roi chrétien, juste, véridique, vertueux en France et rien d'autre, de te reconnecter à Dieu, parce que tu vois bien le mal dégueulasse qui vous arrive en face, et priorité aux enfants, s'il vous plaît. Qu'est-ce que j'en ai à foutre de ta retraite? Qu'est-ce que j'en ai à foutre de tes droits des femmes qui ont toutes tourné en mode Jézibel, là, pour la plupart, à part nos sœurs croyantes, mais sinon, laisse tomber, quoi. Laisse tomber. Donc, honnêtement, il faut être réaliste, hein. Ça va vers quoi, tout ça?
Ben vous, vos chemins de perdition, c'est sûr et certain, ça va vers la destruction, l'enfer à terme. Sans issue, sans solution, rien du tout. Vous serez des merdes, des bestiaux, vous subirez, vous suivrez le troupeau et vous irez vous faire jeter dans la fournaise comme des crétins. Ou alors, le chemin étroit, un petit peu plus difficile, mais en fait, non, c'est tellement simple. C'est simple. Par contre, ce qui n'est pas simple, tu vois bien, regarde, ils ont tous la même difficulté, c'est ton orgueil, laisse-le mourir, bon sang, à quoi il te sert, sérieux. Et maintenant, accepte toutes les vérités. Et faites ça vite, là, maintenant, parce que eux, vu la prise de conscience qui est en train de se faire et comment ça tourne, etc., putain, ils ont tout intérêt à vous faire passer vite fait à autre chose. C'est-à-dire, soit tu as une 3e guerre mondiale, soit un blackout, soit une grosse crise financière. Il va falloir qu'il y ait un choc, là. Essaye de te mettre à leur place un petit peu, là. Eux, ils sont dans leur grand bureau, etc., machin, là. Au-dessus de Macron. Macron, c'est un sous-fifre. Au-dessus de Macron, là, ceux qui prévoient le plan, là, les Klaus Schwab et compagnie, là. Qu'est-ce qu'ils se disent, là? Ils se disent, putain, là, attention, les gens, ils peuvent quand même prendre conscience. Alors, parmi eux, il y a des gros orgueilleux qui disent, mais non, jamais, 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 jamais. Ouais, très bien. Mais parmi eux, il y a des mecs un petit peu plus mesurés qui se disent, non, non, attention, là, ça devient dangereux, surtout en France. Vous savez que la France, c'est un pays charnière. Si en France, ça se réveille, ça va avoir un impact à l'international et ça va faire très, très mal, là. Et ils savent très bien que la France, c'est un pays charnière parce que c'est la France qu'ils essayent de couler. C'est en France le dernier pays où on ne réintègre pas les soignants non vaccinés. C'est la France, etc. Parce que si la France, Macron, il arrive à la pousser dans le chaos, il a accompli sa mission pour la bête de l'événement qui arrive. Il est en mission, bordel, Macron. C'est un psychopathe sataniste. Donc la France, c'est un pays charnière. Donc eux, tout en haut de la pyramide, là, ils ont tout intérêt à se dire, bon, il serait grand temps là maintenant que ça éclate la guerre en Europe là, parce que au rythme où vont les choses, on n'est pas à l'abri que les gens commencent à prendre bien conscience, parlent de franc-maçonnerie et de pédophilie ouvertement en place publique jusque dans les médias et finissent jusqu'à nous décrocher le Thomas Pesquet de ses câbles là. Et là, on va pas être dans la merde là. Vous allez être dans la merde, quoi qu'il se passe, quoi qu'il arrive, que les Français fassent le bon choix ou le mauvais choix, qu'ils prennent leur lead et leur souveraineté en main ou qu'ils restent putain, à se manifester comme des esclaves, etc. Là, je te garantis qu'en face, ta race de putain de francs-maçons, de serpents, diaboliques, démoniaques, infâmes, vous êtes déjà en train de brailler, de gueuler, de brûler dans la fournaise. D'accord? Après, vous, comme tout le monde, hein, les francs-maçons, les satanistes, les tarés, etc. Mais on sait très bien qui est capable de le faire et qui est incapable de le faire. Mais à vous aussi, on vous offre le repentir et la miséricorde. Revenez vers Dieu. Repentez-vous, avouez tout, laissez les vérités s'exprimer et vous serez sauvés comme tout le monde. Mais vous, faire ça, autant j'ai une foi absolue dans mon Seigneur, j'ai toute confiance dans ses promesses, autant espérer que vous changiez, même pas en rêve, j'y crois pas du tout. Vous en êtes incapables, regarde, on l'a constaté sur nos Nazaboy. 5 ans qu'on leur explique gentiment les choses. Ils sont incapables. Donc tu comprends pourquoi dans la Bible, Jésus nous a expliqué, il y a le bon grain et il y a l'ivraie. Je ne sais même pas si c'est Jésus qui dit ça d'ailleurs. Enfin bon bref, c'est dans la Bible en tout cas. Puis c'est un concept que tous les croyants comprennent bien. Il y a ceux du feu, il y a ceux du ciel. Donc il va y avoir un grand tri et de toute façon, je te dis, il peut se passer quoi qu'ils veulent, la guerre mondiale, machin, etc. Pour nous, qu'est-ce que ça change? De toute façon, tout ce qu'on veut, c'est que la race des serpents, elle dégage dans les flammes. Que nos bien-aimés soient en épanouissement, en sécurité. Oh là là, le paradis, le royaume de Dieu pour eux. Mais vous, la race des serpents, c'est sûr et certain. Dans moins de 7 années, vous êtes finis. Donc, oublie ta retraite. Oublie tes plans sur la comète. Oublie d'envoyer Thomas Pesquet sur la Lune ou je sais pas quoi là. Dans moins de 7 années, à partir de 7 années, ta race a disparu de la Terre. C'est sûr et certain. D'accord? Donc tu vois l'autruche, nous on te la manifeste ta victoire là. Et ta victoire, pas pour notre gueule, pas pour faire les malins, pas pour attirer l'attention ou quoi que ce soit. Ce serait bien que les gens s'intéressent à ce qu'on est en train de raconter. Mais tu vois bien que là on manifeste ta victoire à toi. On n'est pas en train de manifester la victoire de l'ennemi en disant oui mais ils vont nous faire ça, et puis là ça c'est un piège, et puis Matteux, il faut pas trop faire confiance, et puis Matteux. Mais Matteux c'est un être humain.
Il a du bagou, il a la gueule, etc. Il dit des choses, mais il sait pas tout. Et forcément, il en sait moins que nous. C'est pas un complotiste, lui. C'est un mec de la CGT qui défend les bosseurs. Donc, un petit peu de clarté dans vos esprits, là, les complotistes. Faites voir un petit peu d'ordre en vous-même. Acceptez de faire une petite introspection, là, d'accepter Dieu aussi dans votre vie. Et que, écoutez, si vous avez tellement plus conscience que les autres du mal qui vous oppresse, à un moment donné, si tu as plus conscience que les autres du mal qui t'oppresse, mais que tu n'as absolument pas conscience de la solution à laquelle tu tournes encore le dos et qui, elle, t'ouvre les bras, va avec les moujons, d'accord ? Voilà, les choses, elles sont claires. Maintenant, tu vas voir comment ça va bouger en France. Samir Ibrahim, il y a une culture de la violence qui est en train de prospérer en France. Voilà, tu vois ? Culture de la violence, etc. Mais déjà, fermez vos gueules, hein, parce que vos flics, dans les banlieues, dans dans les banlieues, qu'est-ce que je raconte, moi ? Dans les banlieues, c'est les grands frères qui organisent les choses. Les flics, ils ferment leur gueule. Dans les banlieues, comment ça se passe ? Les grands frères, ils disent à tous les jeunes, là, ils leur disent, vous restez tranquilles, vous faites rien, ils obéissent. Eux, ils ont pris leur souveraineté dans leur quartier, eux. Eux, c'est des rois, eux. Même s'ils dealent, machin, etc., même s'ils écoutent du Joule, etc., tant pis pour eux. Mais en attendant, eux, ils ont pris leur autorité en main. Et eux, quand la BAC, elle arrive dans le quartier, etc., ça, on l'a déjà vu, ça. Hein. Les grands frères, qu'est-ce qu'ils disent aux baqueux, là ? Déjà, les baqueux, ils les connaissent très bien. Hein. Devant les caméras, ils font les barbeaux, etc., hein, dans toutes vos émissions de flics, là, la Villardière, etc., ils aiment tellement ça, les Français. Culture de la violence, mais putain, c'est vous qui êtes violents, les médias, c'est vous qui êtes violents, le gouvernement. Et là, de quoi elle parle, l'autre quetch là ? Elle te dit quoi ? Elle te dit oui, la radicalisation du mouvement. Les gens se radicalisent. Mais d'où ils se radicalisent ? De rien du tout, là. C'est ton gouvernement qui s'est radicalisé. Donc c'est normal qu'en face, ça se radicalise. Mais regarde comment ça se passe dans les quartiers. Quand les grands frères, ils disent aux jeunes, là, maintenant, allez cramer la poubelle là, allez cramer ça, allez péter la bagnole des flics, etc., ils obéissent, ils y vont. Eux, c'est des rois chez eux. Vous, les Français, vous êtes plus rois chez vous. Mais la violence, vous l'avez laissé venir vous-même. C'est violent de foutre des drag queens à la gueule des gosses. C'est violent de faire des cours de sexualité hyper explicites à des gamins de collège. Ça les choque, ça. C'est violent, bordel, vos réseaux pédophiles. C'est violent d'avoir des politiciens qui font la morale à tout le monde et qui se sniffent de la coke dans les coulisses avec l'argent des Français. Ils se payent même pas ça avec leur propre thune. C'est violent de déclencher des guerres avec la Russie parce qu'il y a un acteur, Zelensky, un putain de nazi là, qui est en train de foutre le bordel et que les Français sont trop cons pour comprendre et qui suivent toutes les tendances. C'est violent, ça. C'est violent de se faire traiter de complotiste quand on vient juste éclater les vérités en place publique là. C'est violent de se faire picouser de force sous la contrainte, sinon tu dégages de ton boulot. Mais c'est incroyable. Donc eux, les hypocrites là, les inverseurs comme ça qui comprennent rien, les petits bourgeois là, qui sont dans leurs médias de merde là, qui nous coûtent un pognon fou, qu'on subventionne avec l'argent public en plus, tellement il n'y a plus personne qui les écoute, ces merdeux là, ils viennent encore dire aux Français qu'ils sont violents. Non, les Français, leur problème, c'est qu'ils sont trop ignorants. Et leur problème, c'est qu'ils ne savent pas par quel bout le prendre, votre bête là. Ils seraient moins dans l'ignorance, ils seraient forcément moins violents, parce qu'ils n'auraient pas besoin d'être violents par les actes et par les gestes, etc. Ils seraient juste violents dans la parole, en éclatant les vérités en pleine gueule aux oppresseurs. Chacun soutient, disons, sa thèse, sa solution. C'est comme un bras de fer impitoyable ou... Voilà, puis là, ils font les poètes maintenant. Tu sais, c'est celui qui fera les plus belles phrases dans les médias pour décrire la situation, etc. Mais allez écrire des poèmes et des bouquins, putain. Qu'est-ce que vous nous faites encore perdre du temps avec vos palabres futiles, inutiles. Nous, on a des choses importantes à dire. Matteux, il a des choses importantes à dire. Les Français conscients et les complotistes, ils ont des choses importantes à dire. Vous, les putains de médias, de chroniqueurs, d'analystes, etc., qui n'avez jamais apporté de solution, qui n'avez jamais rien vu venir, vous comprenez rien à ce qui vous arrive, même si vous êtes des professeurs émérites, etc., mais vous n'avez aucune solution. Et que vous êtes, comme toute la majorité, dans la mécréance, coupé de votre Seigneur. Qu'est-ce que tu crois que tu vas faire dans cet état-là, à part palabrer ?
Donc voilà, regarde-les inverser les choses. C'était sûr, on te l'a dit il y a 3 jours là. Ils vont vous faire comme aux gilets jaunes, vous faire passer pour les violents, vous faire passer pour ceux qui se radicalisent, vous faire passer pour ceux qui écoutent rien, etc. Et juste avant, elle m'a fait rire. De preuve qu'ils connaissent rien, ils ont rien vu, c'est des abrutis finis, ils sont déconnectés de la réalité. Elle parlait des gilets jaunes juste avant et elle disait quoi? Oui, bah les gilets jaunes, voilà, à un moment donné, ils avaient des porte-paroles, des leaders, mais bon, ils les ont jartés parce qu'ils voulaient pas avoir de chef, etc. Mais t'as rien suivi, ma vieille. C'est justement tout le contraire qui s'est passé. C'est qu'à la base, effectivement, le mouvement Gilets jaunes, il n'y avait pas de chef, il n'y avait pas de syndicat, il n'y avait rien du tout. C'était le peuple, etc. Et le problème du peuple, c'est qu'à l'époque, ils étaient encore plus ignorants que maintenant. Et le problème du peuple, c'est surtout qu'ils n'avaient pas un credo commun. C'est pour ça que nous, on a sorti le lead à l'époque. Mais tes porte-paroles, etc., ils les ont pas jartés. Au contraire, ils les ont idolâtrés. Maxime Nicole, Éric Drouet, François Boulot, Jérôme Rodriguez. Et ils les ont suivis bêtement. Alors que les autres, ils les ont bananés, fait tourner en rond parce qu'ils étaient là pour ça. Ça s'appelle des agents de crise, des acteurs de crise. Ça s'appelle des manipulateurs de foule, de l'opposition contrôlée, du sabotage pour empêcher justement au peuple d'aller aux racines des problèmes. C'est bien pour ça qu'on s'est autant pris la gueule avec Maxime Nicole et tous ces putois de faux porte-parole de merde là. C'est parce que nous on a été aux racines, qu'on a tout de suite donné les solutions, etc. Et regardez le traitement qu'on a reçu. Le même traitement qu'on reçoit aujourd'hui de la part des Loutruches et compagnie. Mais putain, regardez-vous bien en face les Français, ça va faire mal, mais après, pour ceux qui auront passé cette épreuve-là, je te garantis, tu vas connaître une vraie délivrance. Pour ceux qui rechignent, qui procrastinent, surtout pas se regarder en face et faire le petit changement intérieur qu'on leur demande de faire et de laisser leur orgueil mourir. Vous, putain, vous allez grincer des dents, ça va vous cramer de l'intérieur, vous allez vous sentir mal, etc. Sûr et certain, restez dans votre orgueil, ça va chauffer du soufre pour vous. Ta Macronie, putain, mais tu peux juste chope-nous un rendez-vous chez BFM TV où tu veux, etc. avec n'importe quel tocard de ta République, Darmanin, Macron, Véran, Dupond-Moretti, n'importe quelle putain de salope de franc-maçonne que tu trouveras et ramène-la nous en place publique devant tout le monde. D'accord? On va se faire un plaisir en 3/4 d'heure de te finir tout ton système en 10 phrases. Tu veux ça? Mais nous on est chaud pour ça depuis le départ. Seulement, au bout d'un moment, quand on voit tout le monde autour, là, rester dans sa connerie, rester aussi dans son orgueil, continuer à être hypocrite, à mentir comme une loutruche, à faire le mange-merde, etc., à penser qu'à sa petite gueule, etc., tu crois qu'on a envie de se battre encore pour les gens-là, nous? Non, non, les seuls pour qui on a encore envie de mouiller le maillot, je te le dis, c'est nos frères et sœurs bien-aimés, là, nos protégés du Seigneur, la prunelle de nos yeux, là, et nos enfants. Et tous les enfants de France, hein. Par contre, vos petits chiards consommateurs qui sont devenus 7 fois pires que vous-même, là, les parents mécréants, là, toute l'idolâtrerie, là, putain, de la France, là, mais vous, sérieux, mais vous, mais va réclamer à Macron, qu'est-ce que tu nous parles? Qu'est-ce que tu parles seulement des complotistes? Qu'est-ce que tu te plains, toi? Qu'est-ce que tu viens réclamer pour ta retraite alors que là, vous débarquez à 5 minutes de la fin du match, là? Donc les choses, elles sont claires et nettes, mon gars. Claires et nettes en France. Hein. Ceux qui comprennent ça, bien heureux pour eux. Ceux qui comprennent pas ça, va te manger ta guerre mondiale, ta crise, ton effondrement, ton chaos, etc. C'est clair ça? Bon, on appelle tout le monde là maintenant à revenir vers le Seigneur, à revenir vers Dieu, vers la grande prise de conscience, à faire un repentir, à faire une introspection, à demander pardon au Seigneur, à demander pardon à ceux avec qui ils sont mal comportés si ça a été le cas. Faites le nettoyage nécessaire et je vous garantis que vous allez avoir une récompense que vous vous imaginez même pas. Ceux qui font pas ça, vous allez avoir un châtiment que vous vous imaginez même pas. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Par l'étoile à son déclin. Votre compagnon ne s'est pas égaré et n'a pas été induit en erreur, et il ne prononce rien sous l'effet de la passion. Ce n'est rien d'autre qu'une révélation inspirée, que lui enseignait l'ange Gabriel à la force prodigieuse. Doué de sagacité, c'est alors qu'il se montra sous sa forme réelle, angélique, alors qu'il se trouvait à l'horizon supérieur. Puis il se rapprocha et descendit encore plus bas, et fut à 2 portées d'arc ou plus près encore. Il révéla à son serviteur ce qu'il révéla. Le cœur n'a pas menti en ce qu'il a vu. Lui contestez-vous donc ce qu'il voit? Il l'a pourtant vu lors d'une autre descente. Près de la Sidratul Muntaha, près d'elle se trouve le jardin de Mawa, au moment où le lotus était couvert de ce qui le couvrait. La vue n'a nullement dévié ni outrepassé la mesure. Il a bien vu certaines des grandes merveilles de son Seigneur,
que vous ensemble des divinités, Lat et Uzza, ainsi que Manat, cette troisième autre. Sera-ce à vous le garçon et à lui la fille? Que voilà donc un partage injuste. Ce ne sont que des noms que vous avez inventés, vous et vos ancêtres. Allah n'a fait descendre aucune preuve à leur sujet. Ils ne suivent que la conjecture et les passions de leurs âmes, alors que la guidée leur est venue de leur Seigneur. Ou bien l'homme aura-t-il tout ce qu'il désire? À Allah appartiennent la vie future et la vie d'ici-bas. Et que d'anges dans les cieux dont l'intercession ne sert à rien, sinon qu'après qu'Allah leur a permis, en faveur de qui il veut et qu'il agrée. Ceux qui ne croient pas en l'au-delà donnent aux anges des noms de femmes. Alors qu'ils n'en ont aucune science, ils ne suivent que la conjecture, alors que la conjecture ne sert à rien contre la vérité. Écarte-toi donc de celui qui tourne le dos à notre rappel, et qui ne désire que la vie présente. Voilà toute la portée de leur savoir. Certes, ton Seigneur connaît parfaitement celui qui s'égare de son chemin, et il connaît parfaitement qui est bien guidé. À Allah appartient ce qui est dans les cieux et sur la terre, afin qu'il rétribue ceux qui font le mal selon ce qu'ils œuvrent, et récompense ceux qui font le bien par la meilleure récompense. Ceux qui évitent les plus grands péchés ainsi que les turpitudes, et qui ne commettent que des fautes légères. Certes, le pardon de ton Seigneur est immense, c'est lui qui vous connaît le mieux quand il vous a produit de terre, et aussi quand vous étiez des embryons dans les ventres de vos mères. Ne vantez pas vous-même votre pureté, c'est lui qui connaît mieux ceux qui le craignent. Vois-tu celui qui s'est détourné, donné peu, et a finalement cessé de donner? Détient-il la science de l'inconnaissable en sorte qu'il voit? Ne lui a-t-on pas annoncé ce qu'il y avait dans les feuilles de Moïse, et celle d'Abraham qui a tenu parfaitement sa promesse de transmettre, qu'aucune âme ne portera le fardeau, le péché d'autrui, et qu'en vérité l'homme n'obtient que le fruit de ses efforts, et que son effort en vérité lui sera présenté le jour du jugement. Ensuite, il en sera récompensé pleinement, et que tout aboutit en vérité vers ton Seigneur, et que c'est lui qui a fait rire et qui a fait pleurer, et que c'est lui qui a fait mourir et qui a ramené à la vie, et que c'est lui qui a créé les deux éléments, le couple, le mâle et la femelle, d'une goutte de sperme quand elle est éjaculée, et que la seconde création lui incombe, et c'est lui qui a enrichi et qui a fait acquérir, et c'est lui qui est le Seigneur de Sirius, et c'est lui qui a fait périr les anciens, Had, ainsi que les Tamoud, et il fit que rien n'en subsista, ainsi que le peuple de Noé antérieurement, car ils étaient encore plus injustes et plus violents, de même qu'il anéantit les villes renversées, et les recouvrit de ce dont il les recouvrit. Lequel donc des bienfaits de ton Seigneur mets-tu en doute? Voici un avertisseur analogue aux avertisseurs anciens. L'imminente, l'heure du jugement s'approche. Rien d'autre en dehors d'Allah ne peut la dévoiler. Quoi? Vous étonnez-vous de ce discours, le Coran, et vous en riez et n'en pleurez point? Absorbés que vous êtes par votre distraction, prosternez-vous donc à Allah et adorez-le.